Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Tout va? Oui, super. Ben, merci d'assister à la petite présentation. Mes amis de chez Mediaspec qui ont fait un super beau setup pour la présentation. Merci beaucoup. Alors, en gros, c'est une présentation sur GoZero qu'on veut vous faire aujourd'hui, vous dire un petit peu qui on est, avec qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait, d'où qu'on vient et où qu'on s'en va. Il y a beaucoup de questionnements au Québec sur le recyclage des masques, puis on trouvait ça important de prendre un petit moment, puis de vous expliquer, de refaire la présentation à nos clients, à nos partenaires potentiels et tout. Et puis, très certainement, répondre à vos questions aussi, là. Il y a beaucoup d'informations dans les médias, puis c'est important de centraliser ça. Puis l'objectif dans tout ça est de recycler les masques, bien entendu. Alors, je pars avec la petite présentation. Si jamais il y a quoi que ce soit là, pendant la présentation, levez la main, puis mes collègues ici vont me le faire savoir, puis on pourra répondre aux questions en même temps. Alors, on part. Euh, alors, petit ordre de la présentation. On va faire une présentation de GoZero, un petit historique, présentation des partenaires, des entreprises d'économie sociale et nos recycleurs, explication du processus de recyclage pour les masques, la démonstration de la traçabilité, les défis actuels et euh, les prochains défis. La présentation, ce ne sera pas bien long, là. On va faire ça vite pour les gens qui se posent la question. Et c'est plus pour les questions par après. Puis vous avez nos coordonnées. S'il y a quoi que ce soit par la suite, là, vous allez pouvoir nous revenir. Alors, on part. GoZero, c'est parti de où? C'est parti principalement de Metsop. Metsop, je porte un peu deux chapeaux. Metsop est un distributeur, manufacturier, importateur d'instruments médicaux. Et puis, avec la pandémie, ben, tu sais, en 2021, c'est important de boucler la boucle de nos produits, hein. Nous, on cherchait un moyen avec tous les instruments qu'on vendait de boucler la boucle. Donc, c'est-à-dire d'offrir une opportunité de recyclage. Alors, puis ça, on a regardé ça avant la pandémie, bien entendu. Puis, on regardait un petit peu les options qui se présentaient à nous dans le temps. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire, c'était soit de l'incinération ou des entreprises américaines qui proposaient des services. On avait regardé un petit peu les possibilités, puis on était assez déçus finalement de qu'est-ce qu'il y avait de disponible sur le marché. Alors, c'est là qu'on a démarré l'initiative de GoZero. On s'est dit, ben, tant qu'à le faire tout croche, on va le faire comme faut, puis on va le faire à notre façon, avec les gens qu'on choisit, avec qui on veut travailler. Puis l'objectif de ça est d'offrir une possibilité de recyclage qui est conséquente, là. Nous, notre leitmotiv, c'est le gros bon sens. Vous savez, quand on tombe dans les questions environnementales, on peut aller beaucoup dans le détail. Présentement, on est en urgence avec la pandémie, une urgence de collecte. Donc, on s'est dit, on va y aller avec le gros bon sens pour agir avec rapidité, surtout agir de façon conséquente. Euh, donc, ça, c'est un petit peu notre histoire. Donc, oui, GoZero est parti de Metsop. Certains d'entre vous êtes des clients Metsop aussi, là, mais GoZero se détache de Metsop. Metsop reste un petit peu le bras financier qui met de l'argent dans GoZero pour que ça se développe et pour que ça parte de ses propres ailes. Donc, voilà. Nos partenaires. GoZero, ça repose sur une multitude de partenaires. Sans ces partenaires-là, GoZero, c'est absolument rien. Vous savez, il y a GoZero qui est en haut, qui agit, je donne l'exemple, mais pas bonne, un peu comme un franchiseur, OK? C'est-à-dire que nous, on est là, on manage le projet, on manage les programmes, mais toute la force de frappe, la force de travail est répartie à travers un réseau de partenaires qui sont un petit peu partout. Alors, je vous les présente. Vous voyez quelques partenaires ici. Groupe Coder, j'ai vu
Dave qui est à la conférence. Bonjour Dave. On a Défi Polytech, Recyclocente aussi. C'est 3 entreprises d'économie sociale ici au Québec. Ça a été les premières à embarquer avec GoZéro. Eux, ce qu'ils font, c'est la collecte de la matière, la désinfection et la séparation de la matière. Ensuite, on a Excel Polymère, M. Fradette à Bromont, qui est un spécialiste en recyclage plastique, et puis Sinobec, qui sont des spécialistes à Montréal en aluminium, et Ecofib aussi, un recycleur qui est situé à Drummondville. Donc ça, c'est vraiment là, la base. C'est avec tous ces partenaires-là que GoZéro a démarré. Des petites photos de nos amis chez Coder. Vous voyez, Coder, c'est vraiment une belle entreprise d'économie sociale. Vous voyez un petit peu là, des ouvriers qui sont au travail en train de retirer des barrettes d'aluminium des masques. Et la boîte grise qu'on voit en bas à gauche, là, c'est vraiment le convoyeur de désinfection pour s'assurer que tout se fait en pleine sécurité. Ici, on a des photos de chez Polytech, nos amis à Sherbrooke. Donc, encore là, convoyeur de désinfection. Vous voyez, hein, on est beaucoup dans je dirais pas dans le bricolage, mais tu sais, on démarre quelque chose, on l'améliore avec le temps. Nos machines, oui, ça tient avec du tape, mais c'est correct. On est en train de développer des nouvelles machines, des nouvelles façons de faire, mais il y a une urgence d'agir immédiatement. Et donc, c'est pour ça que quand on regarde ça, on n'a aucune prétention de dire qu'on a réinventé la roue ou quoi que ce soit. On travaille encore avec nos prototypes, tandis que les nouvelles machines plus performantes sont toujours en train de se faire concevoir. Puis, il faut savoir aussi que GoZéro, en faisant affaire avec des entreprises d'économie sociale, ben, on veut faire travailler du monde. On veut que GoZéro, ça crée des jobs. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec nos partenaires en entreprise d'économie sociale, à savoir les chaînes de désinfection, les chaînes de séparation des matières full automatisées. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Parce que principalement, nous, ce qu'on aime de travailler avec ces entreprises d'économie sociale-là, c'est justement, c'est faire travailler des gens. Je vois qu'il y a des questions qui s'ajoutent. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce qu'on est capable de prendre des questions? Non? On les prend à la fin. OK, d'accord, merci. On va les prendre à la fin, désolé. Et après ça, donc je vais continuer dans ma présentation. Oh, excusez-moi, j'ai été un petit peu trop vite dans ma présentation. C'est ça. Donc, on avait des photos de Coder ici, de Polytech, excusez-moi. Bon, pour le processus de recyclage des masques, vous avez vu la petite vidéo au début, je vous le remonte vite, vite. Et si c'est possible de le faire sans son, Mathieu, comme ça, je vais pouvoir le commenter en même temps. Alors ici, ben, premier processus, ça va être la collecte, très important, avec les boîtes GoZéro. On achemine le tout au centre de traitement, on procède à la désinfection, UVA, UVC, la séparation des matières et aussi, vous voyez, ça c'est l'étape chez Excel Polymère qui va être la granulation et après ça, on transfère la matière à des manufacturiers qui utilisent du polypropylène recyclé. Je vous présente une autre vidéo que sûrement certains d'entre vous avez déjà vu aussi. C'est des images qui ont été prises directement chez nos partenaires. Alors, l'étape de la collecte encore une fois, dans les boîtes de GoZéro. On procède après ça à un tri parce que on en convient, il n'y a pas juste des masques dans nos boîtes de collecte, dépendamment où ils sont positionnés. On se retrouve avec des matières un petit peu bizarres des fois. La désinfection UVA, UVC, c'est très efficace. Après ça,
Il va y avoir la séparation des matières. Ça, c'est nos amis de chez Probex, une autre entreprise d'économie sociale qui procède à la séparation des matières. On voit ici les élastiques. On enlève les barrettes nasales. Des barrettes nasales qui s'en vont chez les recycleurs. Ça, c'est des images chez Excel Polymère, notre recycleur plastique. Donc, les masques sont mis sur le gros convoyeur qui est là. Ça va être, après ça, ça va être déchiqueté en petites poudres et refondu en billes de plastique qui vont être réutilisées par plusieurs manufacturiers qui, ici au Québec, qui prennent du polypropylène recyclé. Et ça, ici, c'est un exemple de qu'est-ce qui est possible de faire avec le polypropylène recyclé. Donc, des objets qui sont recyclables, bien identifiés et qui sont faits à partir de matières recyclées. C'est très important pour nous que la matière, en bout de ligne, aille au bon endroit. Donc, comme je vous disais, l'étape de la collecte, ce n'est pas une étape qui est simple. C'est-à-dire que présentement, partout sur la planète, il y a une urgence de collecter la matière. Il y a beaucoup de gens qui attendent, il y en a qui accumulent et tout. Donc, il faut savoir qu'un masque en polypropylène, là, une fois que nous, on le ramasse, on a 400 ans pour le traiter. C'est du plastique, là. Donc, l'urgence présentement est vraiment au niveau de la collecte. Et puis, ça va se faire au travers de boîtes GoZéro, c'est-à-dire que vous allez sur notre site web et je lis les questions en même temps puis je prends des notes. On pourra y revenir, puis à la fin, là, on pourra échanger là-dessus. Là. C'est un peu dur à suivre, désolé, je suis très néophyte dans les présentations Zoom. Et puis, donc, c'est ça. Au niveau de la collecte, on va sur le site web, on peut commander des boîtes. Puis, l'idée de GoZéro n'est pas de vendre du carton. Okay? Avec plusieurs organisations, on arrive avec des ententes où qu'eux nous amènent directement leur sac de plastique. On peut y aller au poids. On s'est développé une tarification au poids qui est correcte pour nos partenaires aussi. Donc, il y a différentes façons de faire la collecte. Puis, c'est sûr, pour les grosses organisations, il faut toujours y aller au cas par cas. Là. Ça ne peut pas être la même solution pour tout le monde. Après ça, il y a l'acheminement des masques à nos points de collecte. L'acheminement, présentement, il y a beaucoup de masques qui sont acheminés dans nos points de collecte via Purlator, UPS ou des services comme ça. Il y a des gros clients qui ont déjà leur flotte de camions qui amènent les masques directement dans nos points de collecte. Puis l'idée est d'avoir de plus en plus de points de collecte à travers la province et le pays aussi pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour la livraison de la matière. Et puis, c'est sûr qu'on travaille plein de projets au niveau de la collecte, autant au niveau des écocentres principalement à travers le Québec. L'étape de désinfection. C'est sûr que nous, dans les consignes, c'est très clair. Hein. Quand vous recevez une boîte GoZéro à votre entreprise ou votre école, on demande de faire une quarantaine avant de l'expédier. Okay? C'est important il y a des règlements à suivre. Là, on ne veut pas des masques qui sont connus comme contaminés. On ne veut pas des masques provenant de zones chaudes de COVID ou des masques qu'on sait qu'il y a un problème avec. On ne veut pas ça. L'idée est d'assurer la sécurité à tout le monde et d'assurer un maximum de recyclabilité des masques. Au niveau de la désinfection, quand les masques arrivent dans nos points de collecte, on procède d'abord avec une quarantaine d'une semaine sur les produits. Et après ça, dans une étape supplémentaire de sécurité, on vient faire une désinfection UVA, UVC des masques. Puis tout ce processus-là est en instance de brevet aussi là, pour la procédure. Au niveau de la séparation des masques, c'est là aussi que nos entreprises d'économie sociale sont hyper importantes. C'est énormément de travail. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez ici, les fameux masques en graphène. Finalement, on a trouvé comment les recycler. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève les élastiques. On va se retrouver avec une multitude de couleurs d'élastiques, des textures différentes aussi. Vous savez, il y a les masques de procédure, mais il va y avoir des masques de type respiratoire comme N95 avec des valves, sans valves. On en voit toutes les couleurs.
principalement, ça va être ce masque-là ici qui va être récolté. Donc, on ramasse aussi les barrettes nasales qui vont être fabriquées d'aluminium et les élastiques en polyester spandex. C'est un gros travail de faire la séparation de la matière, c'est sûr. Puis, il faut s'assurer aussi que la matière qu'on envoie au recycleur est de bonne qualité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il reste de petits bouts d'élastique, il ne faut pas qu'il reste de petits bouts de métal, sinon ça vient corrompre un petit peu les processus, puis on veut que tout le monde soit content dans la boucle. Et nous, ce qu'on dit à nos entreprises d'économie sociale qui font le travail, c'est, on ne veut pas que personne se tue à l'ouvrage, OK? C'est super important, mais ces entreprises-là, Coder, Recyclocentre, Polytech, c'est des entreprises qui ont des processus industriels puis des façons de faire qui sont exemplaires, là. C'est vraiment là, des usines exemplaires au Québec, puis ils ont notre pleine confiance, ils savent qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment impressionnant à quel point ils sont capables de bien gérer le projet. Donc ça va être l'étape de la séparation des matières. Puis après ça, les masques vont être mis en ballot. Les élastiques, ça va être mis dans des gailers, des grosses boîtes de carton pour l'expédition. Même chose pour les barrettes nasales. Après ça, au niveau des masques, ça prend le chemin de Excel Polymère à Bromont, où qu'on a vu le gros convoyeur, ça va être mis en petites granules et palettisé en polypropylène recyclé. On ne peut pas recycler seulement les masques à la fois. Vous savez, dans un masque, il y a beaucoup d'air. La composition du polypropylène à l'intérieur ne nous permet pas de recycler simplement des masques. Il faut mélanger les masques avec une autre matière qui est en processus de recyclage aussi. Ce qu'on voyait dans la vidéo d'Excel Polymère, c'était des retailles de couches d'incontinence qui étaient recyclées en même temps que les masques et puis qui sont manufacturés ici au Québec. Donc, on intègre les masques à un processus de recyclage qui est déjà existant. Il y a toute une question de plasturgie là-dedans à respecter pour avoir une bonne matière pour les recycleurs en bout de ligne aussi, pour les manufacturiers qui utilisent le polypropylène. Mais les gens chez Excel Polymère, c'est vraiment des pros, des fins connaissants, donc sont capables d'offrir à leurs clients, eux, en retour aussi, une bonne qualité de polypropylène. Et après ça, il va y avoir la transformation. Des manufacturiers ici au Québec qui vont réutiliser la matière qui arrive de chez Excel Polymère pour refaire des produits. Puis nous, ce qu'on s'assure, c'est que ça retourne dans des produits qui font du sens. Okay? On ne veut pas que ça retourne dans des produits des gugus du Dollarama. Là. On veut que ça retourne dans des produits qui font du sens. Vous voyez, comme sur la vidéo qu'on a présentée, c'était transformé en un bac, là, un bac qui sont vendus dans les grandes surfaces. Mais c'est bien indiqué dessus quelle matière qui est. Donc, si ce bac-là arrive à casser ou quoi que ce soit, il se retrouve dans un processus de recyclage, il va pouvoir être traité convenablement et retourné dans une boucle de recyclage complète. Donc, nous, c'est ce qu'on vise. On ne veut pas recycler pour juste faire des billes de plastique. On veut que ça soit utile et on veut que ça soit... on veut que ça prévienne le fait qu'on soit obligé d'aller reforer du pétrole pour aller rechercher d'autres plastiques vierges. Là. C'est très important d'être conséquent là-dedans. Puis, comme je le disais au début, l'idée là-dedans, c'est le gros bon sens. C'est ce qu'on vise. J'espère que je ne suis pas plate, mais je continue. Ensuite, la traçabilité. La traçabilité, c'est hyper important au niveau du recyclage. Nous, on MedSop, l'entreprise mère de instigatrice de GoZero, c'est une entreprise d'instruments médicaux. Vous savez, la traçabilité dans le domaine médical, c'est super important. C'est vraiment la clé pour les instruments médicaux. Fait qu'on a pris un petit peu ce qui s'appliquait au domaine médical pour l'appliquer au niveau de la traçabilité du recyclage. C'est très demandé. Puis quand on offre un service de recyclage, il faut être hyper transparent avec les clients. Puis il faut leur dire, il faut leur prouver que c'est bien recyclé. Donc, c'est sur quoi, la présentation d'aujourd'hui, ça fait partie de ça. On veut être le plus transparent possible. Puis, dès qu'il y a une question, dès qu'il y a une interrogation, on s'empresse d'y répondre puis d'ajuster un petit peu notre discours en fonction.
Donc, au niveau de Go Zero, chaque boîte, là, comme la boîte qui est à côté de moi, c'est le genre de boîte qu'on envoie beaucoup, mettons, dans les écoles. C'est une boîte qui contient environ 1000 masques. Euh, chaque, euh, chaque boîte va être accompagnée d'un formulaire de traçabilité, comme vous voyez à l'écran présentement. Sur chaque formulaire de traçabilité, il y a un numéro unique. C'est-à-dire que chaque boîte qu'on envoie vient avec un numéro unique. À partir de là, on sait la boîte était où, est partie quand, est arrivée où. On demande aussi aux gens d'identifier à quel endroit elle était positionnée, c'est-à-dire si c'est dans une université, est-ce qu'elle était positionnée dans la cafétéria du département de génie mécanique. On veut savoir un petit peu d'où qu'elle vient. Comme ça, nous, on est capable d'accumuler beaucoup de données pour redonner les données aux gens concernés, les gens qui font les commandes, qui s'occupent de la question environnementale dans les établissements. C'est super important aussi si jamais dans un point de collecte, on rouvre une boîte, puis c'est plein de déchets, puis il y a quelques masques dans le fond, ben, on est capable de rappeler le client puis de dire ben la boîte est peut-être pas à bonne place ou c'est peut-être mal identifié ou il y a quelque chose qui cloche. Donc, on est capable de faire une rétroaction au client à ce niveau-là. L'idée du formulaire de traçabilité, c'est super important aussi parce que ça sert de bon travail. Le chemin de la traçabilité, c'est dès que vous faites une commande d'une boîte, la commande va être attitrée à un numéro de traçabilité unique. C'est-à-dire, si vous commandez une boîte pour une école, nous, on attitre déjà un numéro unique de traçabilité à cette boîte-là. On sait quand elle part de Go Zero pour prendre la direction de l'école. À partir de là, le client a un petit peu d'informations à mettre, c'est-à-dire c'est qui, c'est quoi, c'est où, t'es positionné à quel endroit. On demande aussi de respecter la quarantaine de 5 jours avant d'expédier la boîte à nos points de collecte. À partir de là, quand ça arrive au point de collecte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de la donnée. Donc, on va chercher de la donnée sur le poids de la boîte. On va chercher de la donnée sur la provenance et on fait aussi tout ce qui est, vous allez voir là, dans les formulaires, on fait un suivi sur tout ce qui est des étapes du processus, donc la décontamination et l'arrivage pour s'assurer que la quarantaine dans nos points de collecte soit bien suivie puis qu'on soit toujours très sécuritaire dans le processus. Et donc, c'est ça. La traçabilité va s'arrêter au moment où que les masques ont été séparés. Donc, un coup que les masques ont été séparés, comme ceci, donc les filtres en polypropylène d'un bord, les élastiques de l'autre. À partir de ce moment-là, le formulaire de traçabilité s'arrête, OK? Parce qu'il va y avoir plus qu'une boîte qui vont être mélangées ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, nous, ça va être plus au poids. C'est-à-dire que si Défi Polytech à Sherbrooke ou Groupe Coder à Alma ont, je sais pas, 200 kilos de polypropylène, je devrais avoir un match entre mon formulaire de traçabilité et tout. OK? Et à partir de là, Défi Excel Polymère à Bromont va pouvoir me confirmer, oui, j'ai reçu 200 kilos de polypropylène du groupe Coder. Donc, l'idée là-dedans est d'être capable de vous prouver que tout ce qu'on dit, qu'on fait est vrai. Donc, c'est vraiment avec les numéros de traçabilité uniques qu'on est capable de vous certifier que votre boîte, on vous l'a expédiée à tel jour, est revenue à tel jour, elle pesait tant, elle a été traitée à telle journée, à telle place et elle a été reçue à telle journée par le recycleur en bout de ligne. Donc, c'est vraiment dans un objectif de transparence, mais aussi de collecte de données. C'est super important pour, vous savez, on a des entreprises qui sont partenaires avec GoZero, qui sont capables de compter, tu sais, si ils distribuent 2000 masques dans un mois, puis ils en récupèrent juste 1000, il y en a 1000 qui sont partis à quelque part. Fait que, il y a beaucoup de clients qui nous appellent, qui nous disent « Hey, le dernier mois, combien j'en ai envoyé? » Des trucs comme ça. Fait que c'est important pour nous d'être le plus transparent possible. Puis c'est sûr que c'est une formule qui va évoluer dans le temps. Là. Parce qu'au fur et à mesure, les clients, ben, ils nous posent
nouvelles questions auxquelles on n'avait pas vraiment pensé, mais que finalement, c'est important pour eux. Fait que tout ça, là, c'est, vous savez, hein, les masques, le recyclage, c'est un enjeu collectif. Ça prend une solution collective. Go Zero est une partie de ça. Donc, c'est beaucoup un travail d'équipe. Puis, c'est à travers des échanges comme aujourd'hui là, qu'on va être capable d'améliorer le processus puis que ce soit meilleur pour tout le monde. Donc, c'était un petit peu pour la traçabilité. Il y a aussi, nous, on a mandaté le CTT-EI, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. On l'a remandaté pour faire un diagnostic de la circularité de GoZero. C'est pas une étude de cycle de vie du masque, là, c'est quand même un peu complexe. Là. Vous savez, c'est important de prouver que le recyclage des masques fait du sens. Vous m'avez sûrement déjà entendu décrire un petit peu. euh, il y a plusieurs entreprises dernièrement qui disent qu'ils font de la récupération de masques. Il faut le départager un petit peu. Nous, on fait du recyclage, tandis qu'il y en a d'autres qui font de la récupération pour de l'incinération. Donc, nous, ce qu'on a dit au CTTEI, c'est pour nous, ce qui est important, c'est l'économie circulaire à travers le masque. Déjà, Recyc Québec a annoncé qu'il était pour faire une étude de cycle de vie sur les masques à usage unique. Donc, ils font le travail de leur côté, c'est parfait, c'est génial, mais pour nous, c'était aussi très important de montrer justement la circularité en économie circulaire du programme de Go Zero. Donc, cette firme, pas cette firme-là, ce centre de transfert technologique-là va poser un diagnostic. Donc, ça va prendre oui, exactement. Madame Desmeux, là. Le diagnostic va être un coup qui va être complété. Nous, on va l'annoncer. On va faire une conférence de presse en collaboration avec le CTTI pour vraiment dire le diagnostic, c'est ça. Et puis, nous, ce qu'on a demandé au CTTI, je t'en rends compte avec hier encore, c'est euh, je veux pas que. Je veux que vous nous challengez. C'est sûr qu'on ne fait pas tout de la bonne façon. On n'a pas la prétention de dire ça non plus. Il y a des façons de faire qu'on peut améliorer, c'est sûr. Ce qu'on veut, nous, c'est dites-nous nos points forts, nos points faibles, puis trouvons ensemble, pistez-nous pour solutionner nos points faibles. Donc, tout ça va être dévoilé lors d'une conférence de presse quand le diagnostic va être terminé, puis avec un plan d'action justement là, pour corriger nos points faibles et voir comment on peut améliorer tout ça. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est quand même assez nouveau. Des études en circularité. Le CTTI me disait que excusez, je ne vois pas toutes les questions qui popent en même temps, là. On va revenir à la fin. Le CTTI me disait hier, justement, que on est le deuxième diagnostic qu'ils vont faire en circularité. C'est vraiment un nouveau concept. Puis même pour eux, c'est une nouvelle. Il faut qu'ils inventent un petit peu au fur et à mesure leur procédé de diagnostic. Fait que ça va être super intéressant, j'en suis convaincu. Puis dès que c'est disponible, dès qu'on va avoir des morceaux de rapport ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'on va vous en informer très certainement. Puis euh, donc on n'a rien à cacher. Encore là, l'idée est d'être le plus transparent possible. Donc voilà un petit peu pour la traçabilité. Les défis actuels, c'est pas toujours rose, hein? On a plusieurs défis. Je vous en fais part. L'urgence de la collecte. Vous savez, il y a énormément d'organisations au Québec, au Canada, partout, qui se posent des questions ou, vous savez, la pandémie, c'est là. L'urgence est maintenant. Nous, ce qu'on dit, c'est il y a une extrême urgence à collecter. Présentement, il y a des jours qu'on manque de masques. C'est pas normal parce qu'il y en a des millions et des millions qui vont au dépotoir ou à l'incinération. Donc, il y a une urgence de collecte. L'urgence de traitement n'est pas là. Vous savez, les entreprises d'économie sociale avec lesquelles on est partenaire, il n'y a pas le feu. Parce que moi, ce que je dis à tout le monde, c'est plus longtemps que le masque va être sur la tablette dans l'entrepôt, ben écoute, il va juste être plus décontaminé, puis sa quarantaine va juste être meilleure. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire travailler le bon monde, que personne ne se tue à l'ouvrage, comme je disais tantôt. Fait que quand on me dit, ouais, mais là, si tu te retrouves avec 40 millions de masques par semaine dès la semaine prochaine, vous faites quoi?
Ben, je le dis très clairement, on ne sera pas capable de traiter 40 millions de masques à la séparation de matière du jour au lendemain comme ça. On va s'adapter avec le temps, c'est sûr. Ça s'entrepose très facilement. Vous savez, avec mon deuxième chapeau, MedSup Canada, des millions de masques, je sais c'est quoi. Donc, c'est pas vraiment un enjeu. Et les compagnies comme Excel Polymère à Bromont, écoutez, ils ont une capacité monstrueuse, là. Lui, il peut recycler dans sa machine au-dessus de 45 millions de masques par jour. Donc, il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas de goulot d'étranglement dans le processus. Le seul goulot d'étranglement qu'on a, c'est au niveau de la collecte. On a besoin de plus de masques. Donc, ça, c'est notre premier défi. Intégrer GoZéro aux écocentres. On a fait des représentations au niveau de la Fédération des municipalités. Puis, vous savez, la collecte, quand c'est géré à la pièce, c'est plus complexe, puis ça a un moins grand impact environnemental, c'est certain. Nous, ce qu'on essaie de développer beaucoup, c'est des collectes en collaboration avec les municipalités directement dans les écocentres. Euh, de un, on répartit les frais. C'est plus simple de gestion, c'est moins de transport, c'est moins de boîtes de carton. Comme je vous disais, l'objectif n'est pas de vendre des boîtes de carton et de recycler des masques. Donc, l'intégration aux écocentres, c'est un défi là, sur lequel on travaille très fort. On a intégré GoZéro à l'ensemble du réseau scolaire québécois. Je vous ramène en janvier quand, restons au Québec, là, quand le ministre de l'Éducation a intégré les masques de procédure dans les écoles secondaires pour commencer. Après ça, tout le monde s'est dit « Ouais, mais là, je fais quoi avec ça? Ça se recycle-tu et tout? » Nous, on levait la main, mais bon, on avait plus ou moins d'écoute. Le ministre a été dire aussi qu'il était pour financer le recyclage des masques dans les établissements scolaires. C'est facile à dire, mais c'est pas si simple que ça en réalité. Euh, il y a beaucoup de questionnements au niveau des centres de services scolaires et des écoles, à savoir, OK, si c'est financé, quand ils me remboursent, ça marche comment? C'est pas clair, c'est vraiment pas clair pour les centres de services, puis c'est pas compris de la même façon pour tout le monde non plus. Nous, ce qu'on dit depuis bientôt un an là, au gouvernement, c'est présentement, tout est géré à la pièce. Vous savez, là, dans le même centre de service scolaire, il peut y avoir une école primaire qui recycle ses masques via GoZéro. Vous changez de pavillon, ils les jettent aux poubelles, puis vous traversez la rue à l'école secondaire, puis eux, ben, ils les font brûler aux États-Unis. Donc, c'est vraiment éclaté. Il n'y a pas vraiment de cohésion, puis c'est pas comme ça qu'on gagne en efficacité non plus. Si on serait plus euh, rassemblés, s'il y aurait un meilleur leadership au niveau d'une solution, ça serait plus facile à étendre, ça serait plus économique aussi pour le gouvernement. Donc, nous, c'est sur quoi on travaille énormément. On fait des représentations à chaque semaine là, au niveau des différents ministères pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on est, et que ça serait drôlement plus simple d'étendre la solution de façon plus uniforme. De un, ça serait mieux compris de la part de tout le monde. Au niveau de la collecte, c'est drôlement simplifié. Puis après ça, ben écoutez, c'est facile à gérer là. Du jour au lendemain, nous, on le propose depuis longtemps. Si les écoles au Québec nous diraient parfait, GoZéro, recycler nos masques, ben, dès lors, on pourrait leur dire parfait, on ramasse tous les masques, puis à la fin du mois, on va aller vous voir, monsieur le ministre, puis on va vous dire bon, mais regarde, ça a coûté tant. Fait que, l'idée là-dedans est d'être conséquent dans l'offre de GoZéro, puis d'avoir un réel impact en, en économie sociale, là, oui, on intègre l'environnement, la société et l'économie aussi. Là. On veut que tout ça se tienne. Donc, c'est sûr que l'intégration aux écoles, pour nous, c'est super important. Puis, présentement, le poids est énormément sur les centres de services. Puis, c'est pas simple pour eux autres. Puis c'est pas normal. Vous savez, pas plus tard que la semaine dernière, il y avait une enseignante, puis sa classe de cinquième année qui m'a appelé en FaceTime. La classe est en train de se cotiser pour acheter une boîte GoZéro parce que la commission scolaire achetait les masques aux poubelles.
ça fait aucun sens là, qu'on soit rendu là, là. Ça fait 1 an que la pandémie a commencé. Moi, ce que je dis depuis un certain moment, c'est que on est à la recherche d'un petit peu d'un leadership au niveau du recyclage des masques au sein du gouvernement, autant provincial que fédéral et aussi dans les municipalités. La solution est là, il faut juste l'utiliser. Euh, Ça fait un petit peu le lien. Donc, convaincre les autorités gouvernementales d'inclure le recyclage à leurs achats. Vous savez, le gouvernement, les masques en graphène là, que j'ai décriés souvent, ils en ont acheté des tonnes et des tonnes hein, pour les écoles secondaires. Sans... C'est important d'avoir un réflexe maintenant. Quand on achète quelque chose, il faut penser à sa fin de vie. On ne peut pas acheter un masque sans inclure dans nos projections, sans inclure dans notre budget ou dans notre... même si on est en temps de pandémie, là, on ne peut pas se dire à cette heure, on achète des masques sans penser à qu'est-ce que je fais avec après. Faut que ça soit un tout. Nous, c'est ce qu'on dit à tous les gouvernements, et provincial, fédéral. Si vous faites des achats, si vous faites des distributions, faites-le jusqu'au bout. Des produits jetables à cette heure, ça n'existe pas. Il faut vraiment arriver avec la solution de récupération logique en bout de ligne. Puis nous, on le fait très souvent, beaucoup au Québec. Comme je vous ai déjà dit, au niveau de Medsop, des masques, on en a vendu des millions au gouvernement. Puis à chaque fois, on disait toujours, est-ce qu'on peut inclure le recyclage? Mais ça ne fait même pas partie des appels d'offres. Donc, tu sais, il y a toute cette mécanique-là que nous, on dit, c'est important quand vous procédez à un appel d'offres, il faut inclure la fin de vie du produit, sinon c'est une double gestion, là. Donc ça, on travaille fort là-dessus. Promouvoir l'information correctement afin que les gens puissent différencier le recyclage de l'incinération. Vous savez, il y a une différence, vous le savez toutes, là, entre la récupération et le recyclage. Là. Nous, ce qu'on dit, c'est quand une matière est 100% recyclable, de l'incinérer, même si c'est pour faire de la valorisation énergétique, pour nous, ça ne fait aucun sens. Vous savez, on a des surplus électriques au Québec, là, fait que de rouler des génératrices pour en brûlant une matière qui est recyclable, c'est un petit peu se condamner à retourner forer du pétrole pour refaire du plastique vierge. Donc, pour nous, ça ne fait aucun sens. Puis, on travaille fort justement à dire, écoutez, quand que le produit est 100% recyclable, il faut le recycler. Il ne faut pas considérer les autres options, à moins que le recyclage ne fasse aucun bon sens, mais ce n'est pas le cas là, présentement. Convaincre Recyc Québec de différencier les options de recyclage des EPI. Comme vous savez peut-être, Recyc Québec a fait une brochure démonstrative qui explique un petit peu, qui démontre un petit peu les options des récupérations des masques au Québec. Présentement, vous voyez, dans la même brochure, il y a GoZero qui fait un recyclage en économie circulaire totale, là, puis tout est recyclé à 100%. Puis on est mis juste à côté de d'autres compagnies qui brûlent les masques aux États-Unis. Donc, ça nous crée à nous un déficit de crédibilité. Fait qu'on travaille là-dessus à essayer de catégoriser un petit peu au niveau des communications de Recyc Québec, à dire, bon, ben eux, ils font un recyclage en économie circulaire, eux font de l'incinération en valorisation énergétique. C'est important de le préciser aussi, là. Puis obtenir des engagements clairs et fermes des gouvernements. Vous savez, tout le monde est pour la vertu, mais quand c'est le temps d'agir, des fois, c'est un petit peu lent. Puis nous, on est des gens d'action et on le voit là, que c'est pas simple, que c'est compliqué, mais la possibilité, tout est là pour qu'on puisse y arriver, là. Donc, on fait toujours des représentations, puis on est très actif à ce niveau-là. Étendre le réseau GoZero. Présentement, on est beaucoup présent au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, mais on a des petites nouvelles. On a le groupe TAC à Québec, une autre entreprise d'économie sociale qui va se joindre à GoZero en point de collecte et en centre de traitement aussi. Le groupe Axia Service, qui est une autre entreprise d'économie sociale, qui sont présents à Montréal,
qui vont faire du traitement aussi. Et Lifecycle, qui est une entreprise du côté de l'Ontario aussi qui va se joindre à nous. Fait qu'il y a vraiment un beau... il y a une belle gang, il y a un beau momentum alentour de GoZero. Les gens veulent s'y joindre, puis c'est vraiment pour faire une différence rapidement. Fait que c'est super intéressant, c'est tous des partenaires super précieux. Donc, c'est ça. L'objectif là-dedans, c'est euh, présentement, GoZero, vous savez, c'est parti fort avec les masques parce que c'est l'objet du moment. Bientôt, on va annoncer le recyclage des gants. Les gants nitrile, vinyle, ça aussi, là, c'est très en demande au niveau de nos clients. Le processus de recyclage des gants est presque terminé. Donc, je ne veux pas faire la même erreur deux fois de dire que j'ai un processus qui est presque prêt, là, puis de montrer des photos. J'attends qu'il soit complètement terminé pour l'annoncer. Et puis, on va avoir aussi le recyclage des jaquettes d'isolation jetables. Donc, on est tout dans la petite gamme de produits COVID aussi. Puis, il va y avoir les lingettes désinfectantes aussi qui vont se joindre. Puis même au niveau des jaquettes d'isolation jetables, on a vraiment des projets fous avec ça pour reconvertir en autres équipements de protection, là. Donc, on avait les gants, les visières de protection, ça s'en vient aussi. Puis, les boîtes de pays variables. Vous savez, on a beaucoup de commentaires. Oui, vous recyclez juste les masques. Ça s'en vient au niveau des boîtes mixtes. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des gants, des masques ou quoi que ce soit, de tout mettre ça dans la même boîte. Nous, il faut juste prendre un temps pour s'aligner comme il faut dans notre processus de tri, là. On ne fait pas tout un bloc avec ça. Il faut que tout soit bien séparé. Ça s'en vient prochainement. Dès que ça va être instauré partout, on va l'annoncer. Puis, c'est important aussi vous savez, avec les entreprises d'économie sociale avec lesquelles on travaille, c'est important que ces entreprises-là, souvent, ben, on va avoir des travailleurs en réinsertion, des handicapés légers, des gens comme ça. Donc, ce n'est pas des travails qu'on peut tant compter à l'heure. Donc, c'est vraiment une façon de compter nos coûts d'opération qui est complètement différente, puis on ne peut pas le comparer avec aucune entreprise privée traditionnelle. Donc, pour instaurer un nouveau processus puis s'assurer que financièrement tout se tient, puis que même si vous achetez une boîte là puis que vous nous le retournez dans 5 ans, on soit toujours là pour être capable de le recycler. Il faut le faire de façon très cohérente, très serrée aussi. Donc, c'est pour ça que les prochaines annonces, ça va s'en venir là, avec les prochains produits. Bon, hey, question. On est prêt. Levez la main. Puis Mathieu, je pense que tu es prêt aussi l'autre bord. Super. Fait que allez-y. J'espère que j'ai répondu un petit peu, là. C'est sûr que c'est vite fait, puis je parle beaucoup. Mais vous avez nos coordonnées, puis on est facile à joindre là, s'il y a quoi que ce soit.